Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer trois réflexes. 1. Likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. 2. La partager pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour l'assaut final contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et 3. Vous devez avoir à l'esprit que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Donc sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. L'État liban vient de le prouver au bout de 20 ans de lutte. Et pourquoi pas nous, tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il été souillé et humilié gravement le 15 août 2021? Pourquoi le dictateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso a-t-il été humilié et souillé gravement hier aux cérémonies de la 61e année de notre dépendance néocoloniale à la France-Afrique? Pour commencer, d'abord, qu'est-ce que c'est le fait d'être humilié? Qu'est-ce que c'est le fait d'être humilié? Quand on parle d'être humilié, quelqu'un qui est humilié, on pense tout naturellement à l'humiliation. Il faut savoir, entre les animaux et l'humain, l'humiliation n'existe que chez nous, humains. Ça n'existe pas chez les animaux. Donc, si on vous dit que vous êtes humilié ou qu'on vous a humilié ou autre, bon, vous devez dire avoir à l'esprit que je suis quand même un humain. Mais chez l'animal, non. Ni chez les fous et les folles, parce qu'ils ne sont pas conscients de leur mentalité, habitude et comportement. Or, nous, humains, quand on n'est pas fou ni folle, si on est conscient des actes, habitudes et comportements, donc on sait bien qu'on est humilié. Ou on n'est pas. Donc, je vais vous définir qu'est-ce que c'est le fait d'être humilié et d'être souillé à la fois. Donc, quand on parle, de vous dire qu'il a été humilié, donc on pense tout naturellement à l'humiliation. L'humiliation est une forme intense de souffrance mentale, psychologique et voire psychique. Elle dévalorise, méprise et met en cause le droit de l'individu à être, à vivre sans justification. Elle tend en effet à effacer l'individu dans sa qualité même d'être humain. Au niveau politique et même du pouvoir. Quand on dit que vous êtes humilié, oui, l'humilié sent une souffrance. Cette souffrance est émotionnelle, liée à la peur d'être rabaissé, la peur d'être démis de ses fonctions par exemple, la peur de vivre des épreuves difficiles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant à l'effet d'être souillé,
c'est d'être sali, d'être taché, vomi, abaissé moralement, avilir, et même, ça va même jusqu'au déshonneur. Quelqu'un de déshonoré. Vous êtes déshonoré, vous êtes salé, vous êtes sale, sale, sale. Donc on vous a souillé. Si quelqu'un dit que vous êtes souillé, c'est grave, hein? Vous avez tout compris. Par ailleurs, quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience doit toujours avoir à l'esprit. Ça doit être un état d'esprit. Comment garder et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce que nous appelons Kimutu, Bomotu. Or, depuis presque 70 ans déjà, Denis Sassou Nguesso a déjà perdu la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Sinon, tout ce qu'il a fait dans ce pays depuis les années 60 à nos jours, pour quelqu'un qui a au moins un cerveau, qui sait gérer soi-même son cerveau, qui a une âme et une conscience, ce qu'il a fait, il ne peut pas accepter. Soni, 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 oh Makamba, Soni. Donc, comment quelqu'un ne sait même plus que ça veut dire Soni. Quelqu'un ne sait même plus que c'est la honte, les ridicules, les déshonneurs, autres. Ça ne connaît pas ça. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'est même pas rendu compte que hier, il venait gravement d'être humilié et souillé à la fois par le peuple congolais, 2, par sa propre armée clanique, 3, par son premier ministre, ou plutôt par le premier sinistre congolais, Anatole Coliné Makosso, et enfin, 4, par sa propre femme, Antoinette Timbota alias Madame Sassou. Il y a donc de l'espoir et de l'expérience, de l'espérance, de l'espoir et de l'espérance pour nous, peuple congolais libres et dignes. On est resté libre et digne. Eh bien oui, à la différence de ceux qui se sont cristallisés sur les biens matériels et qui ont perdu leur âme et conscience, qui ont vendu leur âme, leur dignité. Ils sont nombreux au niveau de la classe politique, les hauts cadres, fonctionnaires, hauts commandements militaires, tous ils ont perdu leur dignité. Donc vous voyez déjà comment sont devenus ces individus. Face à ça, ils sont vidés de tout sens d'humanité. C'est pourquoi ils jouent avec eux comme ils jouent avec du bétail humain ou des esclaves ou des indigènes. Donc vous avez tout compris. Explication. D'abord, pourquoi Sassou a-t-il été humilié par le peuple? En effet, historiquement, tous les 15 août de chaque année, et cela dure depuis déjà presque 36 ans, depuis à peu près 1979, quand il a pris le pouvoir, 1979, Sassou Nguesso là, jusqu'à nos jours. La courte période qui n'a pas fait ça, c'est seulement pendant la transition et le pouvoir de Pascal Lissouba, les 5 ans, de 1992 à 97. Mais tout le reste, il est là, c'est lui qui a consommé les 2 tiers du pouvoir suprême au Congo, on le sait bien. C'est un pion de la France-Afrique, hein? Donc vous avez tout compris. Donc c'est la voix de la France qui est là, c'est l'œil de la France, c'est la puissance de la France qui est sur la tête de ce monsieur. Si vous enlevez la carapace de Sassou, vous verrez Macron, vous pouvez voir tous les présidents français qui sont passés là, qui l'ont gardé au pouvoir. Quand on enlève la peau le masque de Sassou là. Donc on le voit, on peut voir le défunt président Giscard d'Estaing, on peut voir le défunt président Mitterrand, on peut voir le défunt président Jacques Chirac, on peut voir là Nicolas Sarkozy, on peut voir François Hollande, aujourd'hui Macron, si on le lève là, on voit ça. Vous avez tout compris. Donc nous luttons là contre une grande puissance militaire et qui est là, voilà. Donc vous avez tout compris, ce n'est pas que chez nous, c'est dans toute la zone d'Afrique francophone qui est dans les ténèbres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Donc cela dure depuis presque 36 ans que ce jour toujours du 15 août de chaque année, c'est le seul moment où ça est aux anges. Historiquement, hein, quand on est arrivé là, c'est parce que pourquoi pour montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'il est le maître des lieux et qu'il est là en face d'une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui. Même quand il y a un moment donné, il y avait quelques arriérés de salaires, des fonctionnaires, même des militaires, et des pensions retraites, et n'oublions pas la bourse des étudiants. Mais on invitait les gens là à défiler devant lui comme la cour du roi. Il était là. Et à partir, il partait là-bas, chez lui, dans les palais. Voilà, tous ces défilés civils, qu'on appelait des défilés civils, ou des soi-disant des travailleurs. Mais ça a bien marché, hein. Donc vous avez vu, maintenant ces derniers temps, c'est-à-dire depuis déjà l'année dernière, et cette année, niet. Il n'y a pas eu de défilé euh, civil au 15 août, au 61e anniversaire de la dépendance de notre pays à la France-Afrique. Et donc, cet anniversaire, oui, que beaucoup de Congolais ont trouvé ça comme un non-événement. Et donc, personne n'est venu défiler, les civils. Mais pourquoi les civils ne sont-ils pas venus, comme d'habitude, défiler? Mais c'est tous les questionnements. Déjà, il faut dire qu'au niveau des indicateurs macroéconomiques, il faut dire que les effets sont déjà là. J'ai dit que Sassou n'aura pas l'argent. Son modèle économique n'est pas aménageable. On peut tout faire, on peut vous mentir et autres, ça ne marchera pas. On sait bien que c'est rouge. On va vers le quart monde. Il n'y a plus rien à faire. Et donc ça, beaucoup de citoyens de toutes catégories socio-professionnelles sont déjà informés. Que voilà, Yatonga dit la vérité, puisqu'on est en train de vérifier chaque mois et chaque année, depuis 2017 que je lance ces messages d'alerte, et avec les explications plus techniques que tout économiste, même financier congolais pouvait expliquer. Donc, tout si bien que tout le monde dit non, mais au point de vue économique et financier, ce que tu expliques est encore plus technique. Les autres restent sur les théories hautes, mais tu dis les choses vraiment qui sont pratiques. Et je vais dire ça, c'est fermé. C'est fermé. Donc là, on va là, tout droit jusqu'à s'effacer. Donc, vos salaires, pensions, retraites et tout ça, il n'y en aura plus. Donc, vous avez tout compris ça. Donc, les gens étaient informés. Et donc, aujourd'hui, il faut se dire que les fonctionnaires sont déjà à combien de mois? Bientôt, ils vont arriver à 8 mois. Et après, ça va continuer, son salaire. Et ils cherchent à chercher les fonctionnaires fictifs. Par exemple, il y en a 8000. Mais non, il y en a même plus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font même, donc, vous voyez, ce sont des foyers de tension et sociales. Mais n'oublions pas les pensions retraites qui sont déjà depuis 5 ans déjà sans retraite et d'autres même pendant 10 ans pour ceux qui comptaient le régime, qui avaient ces droits. Ils disent non, on vous coupe tout. Et n'oublions pas les bourses des étudiants, l'avenir de l'Afrique et qui est partout, l'avenir du Congo aussi. Ils sont là dans la merde totale et partout, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc, il va dire, non mais quoi, à inviter les gens, comme on fait du travail obligatoire, on vient là, on vient définir devant le compte-maître et autres, les maîtres esclavagistes. Non, cette fois-ci, non. Donc, il y a eu quelque chose que le tyran a dit, non, 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 non. Et pourquoi? Parce que, bon, ben, on ne peut pas tromper tout le temps le peuple comme ça. Maintenant, les gens sont bien informés qu'il n'y aura pas d'avenir avec ce monsieur. Donc, à faire défiler les gens là, dans la rue, ah non, non, c'était dangereux pour lui. Hein? Et deuxièmement, parce que, bon, ben, malin et malin demi. Malin et demi malin. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plus rusé que soi-même. Hein? Et donc, le peuple, là, le peuple Congo commence à être rusé. Et n'oublions pas que les Congolais sont de plus en plus informés. Et donc, Sassou Nguesso a vu là un danger. Il a dû dire non, 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 non. Comme l'a fait Alassane Ouattara au Côte d'Ivoire le 7 août dernier. Il n'a même pas été au défilé militaire. Il n'a même pas de la tout. Voilà, donc, mais lui, il est quand même venu. Bon, vous comprenez quand même. Et donc, là, on sent quoi? Au niveau civil, on sent les prémices de la fin.
Oui, on sent les prémices de la fin. Souvenez-vous, en 1989, exactement en décembre, c'était vers la fin de décembre, je me rappelle, en Roumanie, Ceausescu, Nicolas Ceausescu, comme ça, il faut faire nia 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 nia. Et voilà, non, 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 il n'y a plus de nia nia. Il voit que ça bougeait là. Ah, tiens, on vient l'expliquer et on l'amène dans un hélicoptère qui défile, qui démarre. On l'amène, je ne sais pas où, on l'abandonne dans une route, on l'amène là-bas. Il va suivre un procès sommaire et après, il est fait exécuter. Donc, nous avions aussi au niveau de la population les gens qui sont des esprits là, des Tosescu, qui sont parmi nous, qui guettent Sassou Nguesso là. Et il y a d'autres qui sont même l'esprit de Samiendo, d'autres sont des Saddam Hussein, on peut en multiplier. Donc il y a autant de gens, ils n'ont pas le monopole de ce qu'ils ont fait aux autres, Sassou Nguesso là. Donc, Sassou Nguesso sait que, ah tiens, là, ça risque de chauffer parce que déjà, 2 tiers de la population qui est originaire du Sud et qui l'on a abusé, qui l'on a assassiné, qui l'on a massacré, ils ont été de vendre leur terre, ils ont été de faire tout. Non, aller défiler dans ces conditions où il vient d'assassiner aussi un des partisans comme oui, Gibi Pafé là. Et donc il y a beaucoup de choses de tension sociale. Et je trouve que chez nous, tout est mélangé avec l'appartenance ethnique, tribale et de la géopolitique et autres. Donc tout était là. Donc les gens qui n'ont plus rien à perdre, donc c'était dangereux. N'oublions pas dans la partie nord, ou même les quartiers nord, depuis le 4 mars 2012, c'est de suivre l'assaut de l'incompétence de ces régimes, parce que le Nord a aussi perdu. C'est terrible. Et l'emmerde du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, de tout âge. Des Congolais comme du bétail, comme des mouches et autres. Donc on a plus. Et on n'en peut plus. Et donc aller défiler. Et pour Sassou Nguesso là, vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas d'eau potable. Au moment que vous vous êtes en train de défiler là-bas, 2 heures ou 3 heures après, vous revenez à la maison, il y a déjà 7 ou 8 personnes autour, des amis, la famille et tout ça qui sont déjà morts. Et qui ne s'arrêtent pas. Mais attends, il faut être con. Il faut être vraiment à un niveau donné même. Même l'âne est têtu, il peut refuser. Non, je ne veux pas. Il a quand même... Bon, donc là, il y a eu quelque chose. Donc il s'est passé quelque chose. Donc il y a de l'espoir et de l'espérance. Donc les prochains jours risquent d'être problématiques. Et pour le peuple congolais, là quelque part, ce peuple a gardé toujours sa liberté, sa dignité. Donc un peu de patience. La lutte continue. Mesdames, messieurs, donc, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso a été humilié. Pas de défilé civil. Mais alors là, lui qui aime les honneurs, hein, non mais les regarder comme ça, il n'y a plus. Il n'y en a plus. Donc, là, il venait d'être humilié, essuyé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, chacun peut honorer le débat. Donc là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'est pas venu. Le peuple est souverain. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il veut. Même si, historiquement, depuis les années 1960 à nos jours, cette classe intellectuelle politique a cessé de diviser le peuple, mais le peuple reste uni. Il manque des gens pour lui rendre cet idéal de l'unité nationale, du vivre ensemble de l'État congolais. Vous voyez ça? Donc vous avez tout compris. Donc tous ceux qui cherchent à diviser, à faire n'importe quoi, et voilà, le peuple est là, toujours au rendez-vous. Donc il vient d'humilier et essuyer Denis Sassou Nguesso au défilé du 15 août 2021. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Deuxièmement, Denis Sassou Nguesso vient d'être humilié par sa propre armée clanique. Vous avez vu que le défilé, oui, ce fut le strict minimum. Le strict minimum. Vous n'avez pas regardé le strict minimum. Même quand il avait sa garde prétorienne là, quand il défilait les militaires qui étaient autour de sa voiture, comme s'il faisait comme ça le comédie, avec des armes comme s'il allait tirer quelqu'un, au lieu de tirer lui-même autre qui est en train de protéger leur avenir, l'avenir, les enfants, petits-enfants, ils sont là en train de le protéger. C'était quand même stupide. Trop stupide pour être humain à ce niveau-là. Donc on n'a pas vu Sassou Nguesso entouré par sa garde prétorienne avec des armes, les gens de l'autre. Bon, on n'a pas vu ça. Mais alors, pourquoi on a observé le strict minimum? C'est tous les questionnements. Là, c'est les côtés visibles, mais on ne sait pas les côtés invisibles. Ça, c'est le décor qu'on a vu que c'est fut le service minimum. Mais l'envers du décor, mais c'est quoi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on arrive? Moi, tant que citoyen congolais, j'essaie un peu de mettre des hypothèses ou des questionnements. Moi, je pense que déjà dès le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Sassou Nguesso avait incorporé dans l'armée congolaise ces cobras-là et des milices étrangères qu'il avait ramenés. Mais or, dans les contrats de l'armée, c'est 20 ans. Donc ceux qui ont été incorporés en 1998, un an après le coup d'État aussitôt, 99, 2000, tous ces gens-là qui sont depuis 2018, 2019, 2020 déjà à la retraite pour la génération 98-2000. Or, ils n'ont pas de pension. Ils voient tout autour d'eux, ils ont en train de mourir là-bas. Les familles, tout ça sont dans la merde. Ces militaires-là, ceux qui ont aidé Sassou Nguesso, qui ont été les bras armés pour le coup d'État. Il a tous rendu en monnaie de singe, c'est-à-dire je vous emmerde. Débrouillez-vous comme des indigènes. Et vous avez tout compris. Bon, ça, il a eu peut-être peur d'eux. Deuxièmement, il y a aussi des officiers qui avaient encore la possibilité d'être encore en service et qu'il a licencié ou les a virés, les officiers militaires. Que non, mais écoutez, voilà pour des raisons de stratégie de son agenda, parce que ces officiers, lui, regardent très loin. Hein. Il regarde ça, c'est les meneurs, ça, c'est les gens, non, alors il a tous viré des officiers là de la fonction publique et de l'armée. Et ces officiers-là se retrouvent à la retraite forcée sans pension. Il y a de quoi devenir fou. Certains sont en train de mourir, ce sont là. Et quatrièmement, ceux-là qui l'ont même entraîné à la retraite ces derniers temps, qui rentrent à la retraite, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui rentrent à la retraite normalement, mais ceux-là n'ont pas aussi de pension. Donc ça arrive déjà à 8 mois sans pension. Et les chiffres, comme je vous ai dit, que les indicateurs macroéconomiques, c'est que vous, à la fin du mois, vous avez l'argent qui rentre chaque mois. Vous n'avez pas à avoir cet argent-là. Si vous avez, par exemple, 100 000 francs CFA, le mois-là, il va vous arriver peut-être 30 000 francs CFA. Mais qu'est-ce que vous avez fait à différence de 100 000 qui restent et 70 000 qui restent? Ça, c'est la situation de l'État congolais actuellement. Parce que le FMI l'a bloqué, les bailleurs de fonds internationaux ont bloqué, et tous les trucs, c'est bloqué. Il y a des gens qui travaillent ça pour le faire chuter. Donc, il n'aura rien. Ok? Très bien. Et donc, ces gens-là se retrouvent à 7-8 mois, les officiers-là, sans salaire. Donc, ça fait beaucoup. Et même ceux qui sont là de la garde prétorienne, dont leur avenir est incertain, comme tous les Congolais. Mais eux aussi, autour d'eux, ils voient, il y a des morts. Allez dans les quartiers nord de Brazzaville, le fief de Sassou, vous allez voir l'hécatombe de la condition humaine. Donc ça touche tous les Congolais. Mais pourquoi ils ne se révoltent-ils pas? C'est tous les questionnements. Là, il n'y a pas d'appartenance, ni de nord, sud, est, ouest, ou non. Regardez les talibans. Ils sont partis du nord au sud et partout. C'est ce qu'on appelle un peuple. On en voit partout dans le reste du continent et aussi ailleurs dans le monde. Mais nous, on est là au train de chercher. Ah oui, nordiste, sudiste, voilà. Même le fait de critiquer n'importe quelle personne parce qu'il n'est pas de ton appartenance, ça devient un souci. Mais comment vous allez réussir dans ces conditions? Vous dégagez le tyran. Mais ce qui est arrivé à nous, dès le coup d'État, et même le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, qui était pendant la cohabitation de 1997 à 2000, avait même dit à Sassou Nguesso, bon ben, tu es un président autoproclamé ou de fait, mais tu n'es pas un président de droit. Je ne peux pas aider un président qui est de fait. Mais comme était la diplomatie, la politique extérieure de la France, c'était pendant la cohabitation, c'était Chirac. Donc Chirac a imposé son tempo à Lionel Jospin. Mais nous, au moment du coup d'État dès 98, 99, 2000, jusqu'à même à 2000, même avant la constitution de 20 janvier 2002, on avait tout pour unifier. Il suffit ceux qui sortaient du pouvoir. Ils savaient qu'au nord, au sud, de l'est à l'ouest, on détestait Sassou Nguesso, que vous, le pouvoir de Souba, a fait des erreurs.
et qui sortait des acquis de la conférence nationale, qu'il fallait dire non, mais on a fait quelque chose qui n'a peut-être pas fédéré le plus grand nombre de Congolais, et tous ceux qui sortaient du pouvoir, il avait cette influence du pouvoir, que malgré qu'il s'est éjecté par un coup d'État, il pouvait unifier déjà de la diaspora du nord au sud, de l'est à l'ouest, et mettre tous les réseaux, les moyens qui certains avaient été sortis avec les caisses de l'État, et donc mettre les moyens pour faire les tout pour fédérer les peuples, ne pas compter sur la communauté internationale, c'était déjà dans cette dynamique-là, mettre les pressions, mais au sortant de là, certains sont allés sur les blocs ethniques, puis arrivés au tribalisme, et puis d'autres ils se ont vendu la mèche, ils ont trahi entre eux, et donc tout le monde, climat de méfiance et de défiance, et ça soit rentré là, il a tout fracassé. C'était ça. Mais regarde les talibans. C'était presque la même année. Nous, en 97, les talibans, c'est en 2001. Regardez comment ils sont arrivés. Ils ont harcelé, harcelé, harcelé. Mais parce qu'ils sont unis, il faut être honnête, même si on est en Occident. Il faut analyser la situation du point de vue de l'honnêteté totale. Il nous manque quelque chose de tchatch, d'unité. Puis individuellement, on est libre et digne, intelligent et autres. Mais collectivement, c'est bloqué pour suturer, organiser et manager une lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui reste. Ça sous pour des peuples comme certains peuples d'Afrique et même d'Asie ou tout ce qui vient de passer comme les talibans, c'est du caviar, c'est du pain béni, on peut le faire tomber facilement. Beaucoup le disent, non, ça c'est facile. Mais nous, c'est difficile aussi. Voilà, vous voyez déjà ça. Donc, au point de vue militaire, il faut se dire que Sassou Nguesso est là, il sait bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez par exemple pu voir la garde prétorienne, hein, cette garde prétorienne, euh, gardée un peu comme le minimum, hein, ils étaient là, on dirait triste. Et, et entouré des étrangers qui étaient là. Bon, tu vois, on a vu là une garde prétorienne avec une armée où il y a beaucoup d'étrangers qui étaient là. Ils étaient tous désarmés, hein, désarmés, désarmés. Donc tous ces gens, personne n'avait une arme chargée. Jamais. C'est un certain nombre d'individus à eux ils avaient des armes chargées ou personne. Donc vous voyez déjà ça. Donc tout était là. Ils mettent les autres, ils contrôlent les uns et les autres. Les militaires défilent, ils sont là, chacun avec, tu vois, les bérets rouges autres, ils contrôlent les uns et les autres. Mais c'est en train de démolir votre pays. Un être mortel qui va partir vous laisser une mètre, vous allez retrouver quoi, comme en 1991-92, militaire Mbongebima, Mbongebima. Ce sera une lâcheté totale. Hein. C'est une lâcheté. Vous avez laissé un individu mortel détruire un pays. Ailleurs, aux talibans, au Soudan, au Zimbabwe, partout, ils ont pris les responsabilités. Vous êtes tenté d'accompagner cet individu comme l'État appartient à Sassou Nguesso. Non, il est venu trouver ce pays. Il est arrivé par accident. Il y a un pays qui a brisé des millions de vies, qui a surendité pour rien, qui est ruiné, détruit. Il y a une poudrière, il manque les détonateurs. Et vous êtes tenté de... Même lui-même a peur. Vous voyez ce qui vient de se passer au cours de la journée d'hier. Donc, vous voyez, du 15 août 2021, ça restera dans les annales. Hein? Pas de défilé civil, militaire réduit au strict minimum, et autres. Donc, ce sont des signes, ce sont des indicateurs. Donc, nous avons compris que Denis Sassou Nguesso déteste le fait d'être traité comme ça. Il boudait, vous voyez déjà ça. Donc, vous avez vu là que quelque chose s'est passé au niveau des armées, et donc vous allez comprendre les suites après. Parce qu'il y a eu quand même l'assassinat aussi des généraux. Joseph Nyomela et aussi Gilbert Bokemba et tout, alors que combien d'autres attendent même l'assassinat de, de Guy Parfait Kolela. Et donc tout ça, c'est beaucoup, ça fait beaucoup, hein, vous voyez déjà. Donc, point de vue militaire, donc Sassou Nguesso a été humilié et souillé. On a rendu un truc. Non, il a eu la chance parce qu'il y a encore une grande partie de l'armée clanique qui tient, et les moyens de l'État vont se fonder, et derrière, quand tu sors de leur propre conscience, ils vont rentrer dans la vie de tous les jours. Ils vont trouver tout, pas d'eau potable, pas d'électricité, les morts partout, partout. Donc c'est un problème de conscience. Nous, on est là pour alerter. Donc c'est l'air. Oui, donc on en perd là-bas tous les jours. Un parent, un frère, une soeur, une nièce, un neveu, ami, et tous les jours. C'est quoi cette affaire-là? Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Troisièmement, Denis Sassou Nguesso vient d'être humilié par son propre premier ministre.
ou pour nous le premier sinistre Anatole Colline Makosso, qui était là en train de son court petit discours, euh, alerter Sassou Nguesso, comment on appelle, ou le sensibiliser, ou le conscientiser sur les notions les plus insignifiantes de l'État. Parmi ces notions, le respect des règles, des institutions, de la Constitution, hein, les côtés impersonnels de l'État, euh, l'autorité de l'État, euh, le vivre ensemble, l'unité nationale et tout compagnie. Mais c'est ce que je vous fais tous les jours, dans une vidéo sur deux. Donc, méfiez-vous des photocopies ou des contrefaçons. Donc, c'est pas Premier sinistre Anatole Colline Makosso. Il ne suffit pas de venir écouter mes vidéos pour vous faire ça, parce que ça, c'est faux, ils ont des faux. Hein. Donc, bien entendu, une tête bien pleine peut réciter les choses bien comme il fait. Mais tout le monde a dit mort de rire. Ils m'ont dit, Ayatunga, que le Makosso récite ce que tu dis tous les jours sur les. Mais nous, ça, que nous, on a les têtes bien pleines. C'est des trucs, si on a aux affaires, on l'applique. C'est pas des trucs qu'on dit. Donc, vous êtes en train de servir un idiot qui est là, que vous donnez conseil à un idiot. Mais est-ce qu'il va appliquer? Non, il ne peut pas. Son cerveau ne peut pas. Je dis, le système, ça, ce n'est pas aménageable. Donc, vous êtes rentré dans l'entonnoir. Anatole Colline Makosso. Donc, c'est un problème de votre conscience aussi. C'est ça. Il faut pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous pas. Attends, vous allez expliquer les notions les plus insignifiantes de l'État à des gens qui ne pensent qu'il a détruit ce pays, le peuple. Attends, c'est un non-sens. Donc voilà, sur le plan, là, il faut se dire que pour la conscience congolaise, et même de la diaspora et autres, on a dit que Anatole Colline Makosso a en partie humilié et souillé Denis Sassou Nguesso en lui montrant qu'est-ce que c'est l'État. Hein? Là, sur ce plan, hello, bravo, bravo. Même si on sait que pour les besoins, pour l'histoire, ça retiendra que vous avez fait ce discours-là devant Sassou, lui rappeler que vous ne connaissez pas qu'est-ce que l'État. Vous êtes venu s'acharner contre ce pays et ce peuple. Qu'est-ce que l'État? Donc, vous l'avez expliqué, mais on ne récite pas comme ça. Bon, il y a des trucs où vous étiez vraiment... Non, attendez, pour un Premier ministre qui... Voilà. Donc voilà sur les notions de l'État, les notions les plus insignifiantes de l'État. Donc, il récitait ce que je fais dans les vidéos. Vous avez tout compris? Donc, quelque part, il a été humilié là. Comme le malheur ne vient jamais seul, on a pu, par exemple, voir qu'il n'y a pas eu Marie-Antoinette, qui a aussi humilié Suyer, Denis Sassou Nguesso. Mais Marie-Antoinette se soigne ici avec les deniers publics du Congo. Hein. Déjà, depuis déjà bientôt un mois, elle a déjà consommé presque le demi-milliard de francs CFA. Au moment où au pays là-bas, les gens sont dans la merde. Ils meurent. Même un partisan de Marie-Antoinette, qui est soi-disant résistant, elle a dit qu'il faut la laisser se soigner pour la sauver, parce que cette femme-là, demain, on a beaucoup de choses à prendre d'elle, on a beaucoup de... Donc, combien de fois tous ceux qui ont été au service de l'État, qui connaissent aussi des secrets, qui aussi, on ne peut pas les évacuer aussi, les soigner pour qu'ils demain, ou même porter les conditions, mais c'est quoi? Vous voyez comment les gens sont dit? Il faut laisser Marie-Antoinette se soigner avec les deniers publics de l'État, et qui, depuis des années, n'a cessé de consommer ces biens-là, et de les voler et détruire. On les laisse là se soigner, alors qu'au pays là-bas, les gens n'ont même pas cette possibilité de se soigner. Ils meurent là-bas. En ce moment, nous avons même, je vous informe que ma maman est malade à Makwa. Donc elle est là dans les conditions, bon, à ses 75 ans, elle est malade là à Makwa, donc on ne peut pas aller le voir. Et ceux qui passent par là, au pays, qui passent à Makwa, demander où se trouve la maman d'Ayatunga, ça me fera vraiment plaisir. Ça sera vraiment plaisir pour la suite. Donc celui qui peut passer là-bas, il voit, bon, comme là-bas, les hôpitaux, les moyens, tout ça, bon, donc c'est terrible, tout est... Voilà, donc j'ai lancé ça. Ma maman, c'est l'information que j'ai reçue hier, ma maman est malade, gravement malade, à ses 75 ans. Oui, donc c'est une femme qui a toujours déjà de vie. Et donc voilà, donc ben, comment faire? Avec tout ce qui bloque moi, Ayatonga qui est dans la liste noire, et dans les noms à tuer. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, donc on reste dans les réseaux. Donc ceux qui ont de la résistance, qui sont des citoyens, qui sont au pouvoir et autres, protéger ma mère, s'il vous plaît. Donc c'est tout. C'est ce que je voulais demander
Parce que là, c'est malheureux. Donc, on est pour franchir la barrière de l'esprit pour garder un peu ce sens un peu de la dignité. Mais en réalité, si on était vraiment un peu... Non. Je serais sous antidépresseur. Je serais tout sur les trucs là. Sauf que je ne prends rien de ces trucs parce que je suis psychologiquement blindé. Sur ce plan, non. Sinon, je ne prends rien. Mais au vu de ce qui arrive du pays, qui est le malheur, vraiment, je serais vraiment dans la merde. Au niveau mental. Donc, mais je m'efforce, mais peut-être qu'il y a une limite, hein, on ne sait jamais. Mais je dis que maman est malade. Si qui sont à Makwa et qui connaît tous les réseaux, bon ben, ma maman est là, voilà, et portez-lui secours de même morale. Merci beaucoup. Ah ouais, j'étais où? J'étais où? Oh, j'étais où? Ah oui, Marie-Antoinette, qu'elle se soigne ici, mais chez nous, les malheurs ne viennent jamais seuls, ça n'arrive pas qu'aux autres. On a vu, la Marie-Antoinette n'était pas présente, parce que historiquement, elle était toujours là. Donc c'est une forme aussi d'humiliation. Et elle a été souillée. Bon, donc là, il n'y a pas eu de Marie-Antoinette là. Donc on montre que les signes du temps, les indicateurs, tout là, donc c'est ce qui se dessine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour ne pas aller loin, donc je vous ai donné les quatre raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso a été humilié et souillé gravement. Un, par le peuple. Deux, par sa propre armée clanique. Trois, par son premier sinistre, au Premier ministre Natal Koliné Makosso, et que je félicite ici le discours. Et enfin, Marie-Antoinette, qui se soigne au frais de l'État et des Congolais, mais qui, par la présence, nous indique que, bon, ben, elle est aussi dans la merde comme tous les peuples congolais. Bien entendu, il y a encore les moyens de l'État qui l'ont fait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pour terminer, je vous dis que les prochains jours et mois seront pour nous, peuple congolais, ceux de l'espoir et de l'espérance. À l'image de la négation et la détermination des talibans, qui pendant 20 ans déjà, ou 20 ans durant, n'ont jamais cédé à la facilité, aux émotions, à l'appartenance, n'ont jamais cédé à la traîtrise, ni à la division. Bien au contraire. Contre vent et marée, ils sont toujours restés résilients, c'est-à-dire cette capacité à surmonter les épreuves. N'oublions pas que là-bas était face à toute l'armada occidentale. Hein. Donc, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est du haut niveau. Hein. Mais nous, si cette armada était chez nous, bon, ben, nous, on dirait esclave à vie. Hein. Donc, vous voyez, déjà, ça, il y a peuple et peuple. Et donc, dans la douleur, ils ont surmonté ces épreuves. Et voilà les résultats. Et pourquoi pas nous? Donc, nous devons apprendre aussi des autres. Comme je l'ai dit que depuis 1997, à nos jours, nous n'avions cessé de nous diviser sans se rendre compte. Même ceux qui cherchent à mettre l'idéal d'une unité nationale ou autre, toujours il y a des colporteurs, des vecteurs, des pollinisateurs et des arènes messagers pour diviser. Les arènes messagers en cytogénétique ou en division cellulaire ou tout ça, c'est très important parce que c'est elle qui permet la lecture du code génétique qui se passe naturellement au niveau des rhizomes, donc les gènes induisent des caractères, des comportements et tout ce que nous concerne de notre vie. Donc l'ARN messager est très important. Donc chez nous aussi, il y a des gens comme ça, qui sont comme ça, qui sont des ARN messagers, qui portent la fausse information génétique. Et cette fausse information génétique crée le climat de méfiance et défiance. Donc si on pouvait expliquer ça comme ça. Or que nous, moi, j'apporte la bonne information génétique.
Et donc, c'est un peu comme ça. Donc, vous voyez déjà pour expliquer ça. Donc, il y a des gens qui portent la fausse information aux Congolais, où ils cherchent toujours à diviser, et voilà la situation. Donc, nous, le but est d'aller vers l'unité du combat. Parce que l'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais là, ça soit, nous avons donné des épreuves. Et donc, là, nous sommes à l'apogée. Donc, nous devons aller dans ce sens-là. Donc, c'est là, de cette unité, va nous arriver un peuple qui est déjà là, parce que le Congo a changé. Les Congolais ont changé, en fait. Il y a toute une dynamique de l'unité nationale. Le but est de mettre en état de nuit ce système et comment transformer cette vieille classe politique ou ceux qui, pas vieille, de ce modèle de pouvoir ou de tout ce qui vous connaissez qui a entraîné ce pays dans la merde. Il y a des talents, il y a des gens qui sont là au pays, comme dans la diaspora, civils et militaires, qui sont là au pays comme là. Donc c'est eux que vous devez les inciter vers la convergence des luttes et pour dégager, et pour arriver à la finale, comme les talibans l'ont fait. Donc nous avons des civils, des militaires. Je vous dis les militaires. Au pays comme la diaspora, même ceux qui étaient dans les différents régimes, que ce soit Sassou ou même l'Issouba, il y en a beaucoup, je vous dis. Surtout au niveau de l'Issouba, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Qui est des gens qui sont mûris, sont transformés, voient maintenant dans un autre cadre, qu'il faut aller dans un processus où nous pourrons réformer ce pays-là et éviter de répéter les erreurs du passé. Donc c'est dans cette dynamique que nous devons être ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et pour le faire partir. Parce qu'il devient le problème de tout le monde. On en meurt là-bas de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Des millions de vies brisées. Un pays surendetté pour rien. Ruiné et détruit qui est déjà une poudrière. Et donc tous les indicateurs, les signes vous voyez les signes, comme vous voyez les nuages, c'est qu'il y a la pluie. Il peut pleuvoir ou pas. Mais vous pouvez voir des grosses nuages. Je dis non, non, là ça va être chaud. Donc ce qui se dessine chez nous, il y a des grosses nuages qui sont là. Okay? Il n'y aura plus rien. Bon, qu'il fait. Donc tout là. Donc prenez votre responsabilité, jouez techniquement pour le faire partir. Et nous allons mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Pour le travail bien fait, pour l'autorité de l'État, le sens de l'État, les caractères impersonnels de l'État. Et tout ça, on peut les détruire et techniquement et pratiquement et mettre tout ce que nous avons pu par le passé et puis le faire. Donc, il faut continuer. La lutte continue. La victoire est certaine. Tokolonga. Donc, likez, partagez ça. Et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Dépassez ces sens-là. Vous voyez ce qui se passe en France, dans les îles britanniques, au continent nord-américain, de toutes les justices ou même de tout ça. Vous voyez, les gens s'unissent toujours. C'est dans la force, c'est ça. Et il y a ceux qui cherchent à diviser ça. C'est eux, ils ont toujours été, non jamais, la division n'a jamais transformé une société. Jamais, jamais, jamais. Elle a détruit toujours. Donc, si on veut transformer le Congo, c'est l'unité. Et nous avions déjà, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont là. Et nous avons c'est un problème aussi des rapports de force. Les rapports de force doivent aller vers ceux qui ont le sens de l'unité nationale, de cet idéal passé. L'unité nationale, c'est l'idéal, déjà pour le côté indivisible de l'État congolais, parce que vous avez tous un passeport. On ne va pas fabriquer un passeport pour l'autre, parce que même si on nous a privé des passeports et autres, mais on ne va pas vous diviser parce que chacun a... Non, non, vous avez la même école, il y a tous les symboles d'un pays où tout Congolais a les droits et devoirs de les respecter, de les défendre et autres. Donc il n'y a pas d'appartenance ni de quoi pour ces valeurs-là et principes de la République. Donc vous avez tout compris, on en fera des enjeux de la prestation qui sont inévitables. Donc, je viens de vous détailler ce que j'ai pu observer de moi. Je ne suis pas allé en détail parce qu'il y a des dossiers stratégiques qu'on ne peut pas vous dire, mais on suit, on écoute certaines choses, il ne faut pas trop... voilà, donc on reste maintenant stratégique. Parce que là, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ça va tomber, il tombera. Nous, on vaincra cette dictature. Et c'est pour maintenant. Merci beaucoup, à bientôt. Et bon vent aux uns aux autres. Et restez déterminés. Et likez. Et partagez.
Pas d'amalgame. Chacun vient nourrir les débats. Réfléchis. Si vous n'avez pas le temps, bon, ben, allez voir ailleurs. Et voilà. Donc, il y a des gens qui viennent prendre les informations pour la stratégie. Vous voyez que tout ce que nous avons livré comme information influence le réseau. Et les réseaux ont maintenant les contenus et les réflexions pour dire non, mais il faut maintenant les dégager. Et c'est le processus-là. Donc, nous sommes là au cœur de la révolution des idées et des courants de pensée et de l'esprit de la libération. Merci beaucoup. À bientôt.